plus et seulement plus de l'esprit. Ça, ce n'est pas vrai. Et à cause de ce que nous croyons, que nous avons transformé en une pratique avérée, c'est devenu un fléau, une gangrène qui contamine des pères aux fils, aux petits-fils, aux arrière-petits-enfants. Là où vous êtes en train de m'écouter, une des choses que vous devez garder à l'esprit est que si l'Église d'aujourd'hui ne fait rien, le problème de l'administration au sein de l'Église va demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je vais essayer de dire beaucoup de choses en même temps parce que j'ai un souci ce soir. C'est que l'Église, à compter de cet instant, commence à réparer les erreurs du passé. C'est que l'Église, à compter de ce moment, doute la nouvelle génération de croyants et surtout de leaders chrétiens avec ce dont ils ont besoin pour que la grâce que Dieu dépose dans leur vie puisse produire les résultats voulus et souhaités par Dieu. Généralement, j'aime dire, quand Dieu t'appelle, la première chose qu'il t'a dite et que tu as refusé d'entendre, encore moins de comprendre, c'est va à l'école. Va te faire former. Va apprendre. Va t'équiper. Va t'outiller. Parce que ce qu'il t'a demandé de porter, tu connais la finalité. Et tu ne maîtrises pas tout le processus. Tu ne maîtrises pas toutes les étapes. Tu ne maîtrises pas tout le cheminement. Tu as besoin d'un accompagnement. Tu as besoin qu'on te tienne par la main. Il avait 12 ans quand il est allé au temple avec ses parents. Quand le service est fini, ses parents ont repris le chemin de la maison. Lui, il est resté au temple. Quand ses parents sont revenus le trouver, 3 jours après, on lui a demandé pourquoi nous as-tu fait cela? Jésus, étonné de la question, va réagir. Comme tout enfant normal, comme tout être humain normal, réagirait. Surpris, étonné, choqué, que ce soit les mêmes personnes qui l'ont bâti à devenir ce qu'il est, qui l'ont bâti à savoir ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire, qui soit en train de lui poser la question, que fais-tu ici? Et la Bible va dire qu'il les a suivis et il s'est soumis. Ça a pris 18 ans. Sauf que si vous n'êtes pas très attentif, vous n'allez pas avoir le contenu de ces 18 années. Pendant 18 ans, Jésus a structuré l'œuvre que Père a mise entre ses mains. Pendant 18 années, Jésus a pensé aux détails du ministère qu'il a reçu de son Père. Pendant 18 années, Jésus s'est assis et il a fait la déontologie du ministère. Pendant 18 ans. Jésus s'est assis, il a réfléchi sur l'éthique du ministère. Pendant 18 années, Jésus s'est assis et il a pensé à la pratique avérée de l'œuvre qu'il portait entre ses mains. Je vais essayer de brosser rapidement pour qu'on se comprenne. C'est quoi la déontologie? La déontologie, ce sont tous les écrits qui doivent porter une œuvre. À l'intérieur de la déontologie, on va mettre la vision, la déclaration de mission, les valeurs fondamentales. Je parle de la déontologie. À l'intérieur de la déontologie, on va mettre les manuels du ministère. À l'intérieur de la déontologie, on va mettre les différents types de formations. À l'intérieur de la déontologie, on va mettre les différentes catégories
on dit quoi? De la hiérarchie ministérielle. De la hiérarchie ministérielle que ce ministère va avoir. À l'intérieur de la déontologie, on va parler de l'organigramme. Quand Dieu t'a donné une œuvre, elle doit être administrée. Et de mémoire, il y a 3 formes d'administration. On a la gestion ou l'administration par voie épiscopalienne, c'est-à-dire il y a un chef au-dessus et puis les autres arrivent en bas. Il y a l'administration, encore la forme de gouvernance qui est presbytérienne. Il y a toute une équipe qui travaille à l'administration. Il y a également la forme congrégationniste. Aujourd'hui, on appelle ça démocratie. Principalement, voilà les 3 formes. Mais ce ne sont pas les seuls. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On peut faire les combinaisons de chacune de ces formes de gouvernance pour avoir une autre forme de gouvernance. À l'intérieur de la déontologie, il y a les manuels de formation du niveau le plus basique au niveau le plus élevé. Le jour où Jésus s'est retiré pendant toute une nuit et il s'est présenté le matin et en a choisi 12. Au moment où c'était en train de se passer, tous ceux qui l'avaient suivi jusqu'à ce niveau avaient été formés, bâtis jusqu'à un certain seuil. Sauf qu'à partir de cet instant, il fallait qu'il ait ses plus proches collaborateurs. Il en a choisi 12. Pourquoi? Parce que la déontologie de son ministère avait structuré et stratifié sur les qui doivent être les collaborateurs. Comment est-ce qu'on les choisit et ce à quoi leur vie à partir de ce moment va être exposée. Et Marc nous dira dans son 3e chapitre, 14e verset, il en a choisi 12 pour être avec eux. Les 12 sont passés à une autre phase de formation. Maintenant, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans la déontologie, on structure l'école ou encore le centre de formation. En temps normal, il ne devrait pas avoir un ministère ou une église qui n'a pas sa propre école. Je parle de l'administration. L'administration d'une œuvre intègre que cette œuvre ait son propre centre de formation. Jésus, à lui tout seul, en plus d'avoir un centre de formation, était un centre de formation mobile. Amen. Tout pasteur est un centre de formation mobile. Tout visionnaire est un centre de formation mobile. Ça ne sera jamais possible si la déontologie n'a pas réussi. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel des anciens. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel des diacres. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel du mouvement des jeunes. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel pour la formation des leaders des jeunes. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel du ministère des femmes. C'est dans la déontologie qu'on rédige le manuel du ministère du chant. C'est dans la déontologie. Qu'on parle des statuts, des règlements intérieurs. C'est dans la déontologie qu'on précise les rôles, les fonctions, la description des tâches. Aujourd'hui, si on t'appelle à être leader de jeunes, si tu n'as pas eu une histoire avant, tu n'as pas eu une expérience avant, tu vas faire une navigation à vue. Mais quand c'est précisé, quand on t'appelle, et l'un des outils en plus de la Bible qu'on met entre tes mains, c'est le manuel qui va t'aider à faire ce à quoi tu as été appelé. Le succès n'est jamais loin. La pratique du ministère est difficile
quand la déontologie n'a pas été un succès. On parle d'administration parce qu'on veut comprendre sa classe. L'une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous, dès que Dieu t'a appelé, tu cherchais une salle pour faire culte. C'est l'héritage qu'on a reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'héritage qu'on a reçu. Les centres de formation auxquels nous avons été pour des formations n'ont pas eu pour module administration de l'Église. S'il y avait eu ce module dans les différentes écoles que nous avions fait, Dieu n'appellerait personne qui n'a pour seul souci que de se mettre à lui-même l'urgence de commencer. La pression de commencer n'est pas spirituelle. Non, j'étais en train de dire qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. Le chef de l'organisation ne peut pas te demander d'être un chaos en matière d'organisation, simplement parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Parce que le ministère de Jésus avait une bonne déontologie, parce que le ministère de Jésus avait une éthique avérée, parce que le ministère de Jésus avait une bonne pratique, il a fait 3 ans et demi d'exercice. Le résultat, pratiquement 2000 ans plus tard. Non, j'étais en train de vouloir dire quelque chose à quelqu'un. On parle de l'administration parce que l'Église a un avenir. Amen. Si l'Église n'a pas d'avenir, ne parlons pas d'administration. On parle d'administration parce que, en plus du fait que l'Église ait un avenir, l'Église a une éternité. Frère, écoutez. Le lieu par excellence pour commencer l'administration d'une œuvre, c'est par les Écritures. Amen. Habakkuk chapitre 2, 1 à 3. C'est le Seigneur qui parle à cet homme qui est allé devant lui, préoccupé par un certain nombre de choses. Et Dieu va lui parler, Dieu va lui répondre à ses préoccupations en lui donnant une solution. C'est ce qu'on appelle la vision. Est-ce que vous savez que la vision est une solution? Hello? Habakkuk est préoccupé. Dieu s'intéresse à sa préoccupation. Et en guise de réponse à sa préoccupation, Dieu lui donne une solution qu'on appelle la vision. Et Dieu va lui dire, écris. Le lieu par excellence, je veux me répéter là-dessus, le lieu par excellence où l'administration commence, c'est par la rédaction. Un visionnaire appelé par Dieu est un éditeur. Si Dieu t'a appelé, tu dois savoir écrire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais écoutez, si tu n'es pas ouvert à l'apprentissage, tu ne sauras pas écrire. La majorité d'entre nous, nous sommes formés, mais notre formation n'est pas complète. La majorité d'entre nous, nous sommes formés, mais pas forcément de la bonne façon. La majorité d'entre nous, nous sommes formés, mais notre formation laisse à désirer. Parce que la plupart des choses que nous faisons pour Dieu ne reflètent pas Dieu. Dieu est un amas d'administration. Rentrons voir le récit de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit
Que la lumière. Je suis en train d'essayer de montrer à quelqu'un que la création répondait à une administration. Dieu avait pensé l'œuvre ou encore l'ouvrage de chaque journée longtemps à l'avance. Et Dieu a exécuté ce qu'il avait écrit pour chaque journée sans rien omettre. Dieu n'a pas réuni en une journée le travail de 2 jours. S'il a commencé à 9h du matin et il a fini à 10h pour cette journée-là, son travail est fini. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend moi ce que je suis en train de dire? Amen. Pour que nous soyons capables de parler de l'administration de l'Église, gardons à l'esprit 3 choses. L'apprentissage, l'édition, la mise en œuvre. Je disais pour le cas de Jésus, la déontologie, Jésus avait déjà appris. Il n'avait plus besoin de faire l'apprentissage. Ce qui lui manquait, c'est s'asseoir et élaborer tout ce qu'il allait faire. C'est pour ça que si vous lisez attentivement vos Bibles, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas de hasard dans la gestion des journées de Jésus. Quand Jésus sortait le matin, il savait très exactement ce qu'il avait exécuté ce jour-là. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Quand vous poussez un peu loin, l'administration, c'est 4 petits leviers. Levier numéro 1, la planification. Vous savez, frère, demain après-demain, l'église va arriver là. Ou même la collecte à l'église n'est plus le fruit du hasard. On sait ce qu'on attend de l'église chaque mois. Et on sera en droit de l'avoir. Deuxième levier, l'organisation. Troisième levier, la direction. Le 4e levier, le contrôle. Tout à l'église doit faire l'objet d'un contrôle. Pour que l'administration dans l'église réussisse, le peuple doit être impliqué. Le peuple doit savoir où est-ce que l'église va. Le peuple doit savoir ce que l'église a à faire. Quelles sont ses différentes missions? Quelle est la mission générale ou globale de l'église? Quelles sont les missions spécifiques de l'église? Quelle est la mission immédiate de l'église? Le peuple doit le savoir. Et le peuple doit poursuivre cela avec le leadership ensemble. Quand on parle de l'administration de l'église, on est en train d'évoquer quelque chose de simple. L'église doit être centrée sur Dieu. Amen. Et cette même église qui est centrée sur Dieu doit être orientée vers le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église se fait du mauvais sang pour la croissance de ses membres. En plus de travailler à continuer de sauver les âmes. Regardons un tout petit peu à quoi ressemble la philosophie de l'administration d'une église. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9 à 12. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 12. Quelqu'un peut nous aider?
Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Quand on pense à l'administration, j'ai aimé la formule du réveil tout à l'heure. Quand une œuvre n'a pas une administration forte, elle s'auto-disqualifie pour gérer le réveil. L'administration est endossée sur le fait que l'Église devienne productive. Quand on parle de l'administration, on parle de croissance, on parle de porter des fruits. Quand on parle d'administration, on parle du fait de devenir fort spirituellement. Quand on parle d'administration, on parle aussi du fait de faire preuve de patience, de résilience. Parce que quand une œuvre commence à grandir, il y a des problèmes qui naissent. Il faut être capable de gérer ces problèmes-là. Quand on parle d'administration, on parle du rôle très important que le Saint-Esprit a à jouer dans une communauté, dans un ministère, dans une église. La philosophie de l'administration de l'église voudrait que depuis son leadership jusqu'à la congrégation, que tout le monde soit conscient du phénomène de croissance. Que tout le monde soit conscient de ce que nous devons être forts contre ce qui viendra. Que tout le monde soit conscient que nous devons faire preuve de beaucoup de patience, les uns envers les autres, les uns vis-à-vis des autres, que nous devons également accepter de laisser que le Saint-Esprit soit libre de faire son œuvre. Regardons un peu à la mission de l'administration. Quand on parle de l'administration de l'Église, premièrement, nous sommes en train de parler de la présentation de l'essence de la foi. Deuxièmement, nous sommes en train de parler de l'accomplissement de la mission principale de l'Église. Troisièmement, nous parlons de la prédication avérée de l'Évangile de vérité. Quatrièmement, il est question que chacun de nous devienne un modèle. Un modèle pour les frères, un modèle pour la société. Cinquièmement, nous devons étaler au grand jour l'amour et la grâce. Sixièmement, nous devons être d'abord nous-mêmes les disciples et faire des disciples. Septièmement, nous devons travailler à l'épanouissement global ou encore collectif de chaque croyant individuellement pris. On parle de la place de l'administration dans l'Église. Quand les écrits sont bons, l'œuvre sera bien faite. Je voudrais souligner que l'administration a un concept que nous devons connaître. Et ce concept, c'est un certain nombre de petits principes. Voici le tout premier. Le peuple est plus important que les programmes.
Une œuvre spirituelle a le peuple au centre. Une œuvre spirituelle s'intéresse plus au peuple. Alors, le peuple est plus important que les programmes. L'administration bien implémentée fait 3 choses. La première des choses, elle bâtit les hommes. La deuxième des choses, elle donne une culture à ces hommes. Et la troisième des choses, les hommes plus la culture bâtit. Alors bâtissent. Est-ce qu'on se comprend? Si nous voulons que le MIPAF grandisse, on fait les 2 premières choses. On bâtit les hommes, on les donne une culture. La croissance du MIPAF, le développement du MIPAF, le devenir du MIPAF sera automatique. Et je voudrais encourager chacun de nous à pouvoir travailler à cela. Amen. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que chacun d'entre nous a un service divin à rendre à l'Église. Que tu aies une fonction ou pas, que tu aies un poste ou pas, que tu aies une tâche assignée ou pas, chacun de nous a une œuvre spirituelle à accomplir à l'Église. Même celui qu'on considère comme chauffeur de van fait un travail. L'administration de l'Église nous montre que le leadership n'est pas là pour se faire servir. Jésus nous l'a démontré. L'administration de l'Église nous montre que le leadership de l'Église, à tout moment, doit être capable d'accepter la responsabilité. Certains d'entre nous pensons être trop sollicités. C'est normal quand on ne connaît pas. Par la grâce de Dieu, nous avons été amenés à comprendre ces choses et il nous donne la force de faire. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas pu prendre part au conclave. Parce que partant du bureau, j'allais à l'école. Quand je finissais l'école, les réunions étaient déjà terminées. Mercredi, je suis arrivé ici, partant de l'école, et j'ai trouvé que tout le monde était bien parti. Après le boulot aujourd'hui, j'ai eu droit à une séance de formation avant de me mettre en repos ici. Je suis en train de parler de l'administration. Ça nous permet de prendre plus de responsabilités. Parce que chaque fois que Dieu t'a sollicité, c'est qu'il a mis en toi ce qu'il faut pour cette sollicitation. Dans l'administration de l'Église, on travaille à bâtir les leaders laïcs. C'est pour ça que nous mettons un accent prononcé sur la déontologie. C'est également pour ça que j'étais en train de dire, à la vérité, selon le modèle de Jésus, tout ministère venant de Dieu doit avoir son propre centre de formation. Actes chapitre 4, verset 13, la Bible dit, quand on les a écoutés, on a vu le niveau de sagesse qui se dégageait d'eux. On s'est souvenu que c'était des hommes sans instruction. Et dans le même temps, on s'est également souvenu qu'ils ont été avec Jésus. Considérés comme non instruits, mais étonnés par le niveau de sagesse.
dans ce niveau de sagesse, est relié au centre de formation du ministère de Jésus. Je rends grâce à Dieu parce que possiblement l'année prochaine, ou alors dès l'année prochaine, l'OMIPAF va avoir son propre centre de formation fonctionnel. Amen. Et ce pourquoi je vais faire un plaidoyer ce soir, c'est qui est dématérialisation, c'est qui est décentralisation, c'est que dans chaque église locale, il y a une branche, un centre pilote de ce centre de formation. On va y penser à comment ça doit se faire. Mais notre cible première sera le leadership fonctionnel, actif. Vous devez être bâti pour pouvoir prendre la responsabilité sur ces centres de formation. Et l'une des choses que vous allez apprendre, c'est comment administrer un centre de formation. Ça ne se gère pas comme l'église. À la grâce de Dieu, vous allez être édifiés là-dessus. Donc ne vous dites pas, je n'ai jamais appris. Comment est-ce que je vais pouvoir diriger? Non, Dieu pense à tout ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pourquoi est-ce important que nous puissions administrer l'œuvre? Je nous ai dit tout à l'heure, quand on parle d'administration, il y a 4 leviers. Le premier, c'est la planification. Le deuxième, c'était? Et le troisième? Et le quatrième? Je vais essayer brièvement de nous présenter chaque aspect brièvement. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand on parle de l'administration, qu'est-ce que je disais? La planification. Voici ce que nous avons à l'intérieur de la planification. Je vais mentionner d'abord les points et puis on verra ce qu'on pourra regarder en fonction du temps. Dans la planification, le premier point, ou alors le premier grand point, ce sont les principes de base de la planification. C'est vrai que je l'ai évoqué tout à l'heure pendant que je parlais de la déontologie. Dans les principes de base d'une planification, le tout premier point, c'est la vision. C'est la vision qui donne la force à l'administration. C'est la vision qui donne la force au rassemblement. C'est la vision qui donne la force aux missions qui vont être exécutées. C'est la vision qui nous permet de nous projeter. Dans le tout premier point, dans les principes de base de la planification, c'est la vision. Chacun de nous doit avoir une idée de la déclaration de vision du MIPAF. Si demain Dieu vous appelle à une œuvre personnelle, vous devez avoir une idée de la déclaration de mission de l'œuvre que Dieu vous confie. La deuxième chose, c'est l'énoncé de la mission. À chaque vision est associée une mission. Quelque chose de précis et de concret à réaliser. À la suite de la mission viendra le plan d'action. On est en train de parler des principes de base. Il faut que toi-même, quand tu te lèves, avant de parler aux autres, tu saches très exactement où est-ce que tu es appelé à aller. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois t'y prendre? Il faut que tu sois capable de répondre aux préoccupations et aux questionnements que les uns et les autres qui vont s'associer à toi auront à poser ou porteront dans leur cœur. La deuxième chose dans la planification,
c'est la planification financière. Frères, écoutez. L'administration a deux grandes branches. La première grande branche, c'est le volet strictement administratif. La deuxième grande branche, ce sont les finances. Dans la planification financière, la première des choses, c'est la méthodologie. Comment est-ce qu'on s'y prend? Où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Je voudrais dire un certain nombre de choses ici. Ce n'est pas le sujet que je vais porter, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de choses ici. Parce que nous sommes en train de parler de l'Église. Vous et moi devons savoir que pour ce qui est de l'Église, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament mettent à notre disposition un certain nombre d'informations liées à la collecte des fonds. L'une des choses que nous n'avons pratiquement jamais su, que ça existe, comme je vais présenter, c'est que la majorité d'entre nous n'avons jamais su que quand on parle de la dîme, c'est 3 portions de 10%. Non, c'est normal qu'on se redresse. La dîme, ce n'est pas 10%. C'est 3 portions de 10%. Le premier 10%, c'est la part qui revient à l'Éternel. Et cette part qui revient à l'Éternel, Dieu a donné aux Lévites parce que les Lévites n'avaient rien. Celle-là est frappée d'interdit. On ne la touche pas pour quoi que ce soit. Deuxième portion de 10%. Il y avait une dîme pour les fêtes. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de préparer le 25e anniversaire, qui va avoir lieu l'année prochaine, le comité technique d'organisation ne devrait pas avoir de problème de fonds. Parce qu'il devrait avoir une portion de la dîme pour les fêtes. Avant que tu ne penses apporter une offrande volontaire pour l'organisation du 25e anniversaire, ta dîme pour l'organisation des fêtes dans la maison de l'Éternel devrait déjà être à la disposition des organisateurs. C'est la deuxième portion. Tout ce que je dis est ici. C'est dans la Bible. Maintenant, il y a une troisième portion. La troisième portion de 10% arrive une fois les 3 ans. C'est celle qu'on va mettre à la disposition des veuves, des orphelins et les démunis. Heureusement pour nous, on nous a enseigné une seule portion de dîme et nous décidons à chaque fois ce que nous allons en faire. Ce qui nous est totalement interdit. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Dieu est procédurier et surtout respecte les processus. En ce qui concerne la dîme et les offrandes, Dieu a donné une prescription et dans Malachie, il a donné la dernière version de la prescription. C'est que toutes les dîmes doivent être apportées à la maison du trésor. Donc, en d'autres termes, personne parmi nous n'a l'autorisation, le droit, encore moins le devoir d'administrer lui-même, de son propre chef, sa dîme. Vous êtes étonné que les enfants de Dieu disent donner à Dieu et ils sont toujours pauvres. La dernière prescription en la matière n'est pratiquement jamais respectée. Je peux ajouter autre chose. Si on calcule tout ce que je viens de dire, ça fait 30%, n'est-ce pas? Si on enlève la dernière portion de 10% une fois les 3 ans, et on la divise
en 3, ça va faire 3, quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque année, si tu n'as rien donné à Dieu, minimalement tu as donné au moins 23, ça marche? Je peux ajouter quelque chose? Mais 23, je peux ajouter quelque chose? Il y a une taxe pour les travaux de la maison de Dieu. C'est prescrit. Donc si on veut changer l'ampoule, il devrait avoir de l'argent pour ça. La taxe pour les travaux de la maison de Dieu, c'est 1,7% là. Maintenant, si nous prenons 1,7% là, plus 23,3%, ça donne combien? 25%. Ça veut dire que chaque année, quand tu n'as rien donné à l'Éternel, tu as mis à la disposition de Dieu 25%. Dans ce que je viens de dire, je n'ai pas parlé des offrandes volontaires. Je n'ai pas parlé des prémices. Je peux continuer? Oui. Allô? Non, on est en train de parler d'administration et de finances. Je ne vais pas être celui qui va parler des finances. Mais comme l'un des points que je suis en train de traiter parle des finances, permettez que je profite une fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi et moi, dans le respect strict de la prescription de Dieu, on doit mettre sur pied une organisation personnelle qui nous gère et nous permet de respecter ce que Dieu attend de nous. Chaque année, j'apporte une prémisse à l'Éternel. À l'époque où j'étais à l'église apostolique, on avait toute une fête des prémices. Et depuis cette époque, j'ai apporté à l'Éternel ma prémisse avant que l'église n'organise sa fête. Quand l'église organise sa fête, en tant que membre de l'église, je participe à la fête organisée par l'église en apportant une autre prémisse. Quand vous honorez Dieu, il vous honore. Quand vous respectez la prescription de Dieu, il fait que tout vous respecte. Quand vous élevez Dieu dans sa parole, Dieu vous élève dans le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, écoutez. Paul nous a dit que la première offrande que nous donnons à Dieu, c'est notre vie comme un sacrifice vivant. Et il va ajouter que dans le domaine de la libéralité, on doit apprendre à se surpasser. Je voudrais encourager un frère, je voudrais encourager un soeur. Il faut respecter les principes. J'étais en train de parler de la méthodologie. Dans l'administration financière. La deuxième chose que je vais évoquer dans l'administration financière, c'est l'élaboration du budget. Il ne devrait avoir aucune de nos assemblées qui n'ait pas de budget. Ou alors qui ne fonctionne pas avec le budget. Aucune. Toutes nos assemblées doivent être capables d'élaborer un budget. On n'a pas le temps pour qu'on aille dans les détails des éléments. Maintenant, voici un peu comment on élabore un budget. Pour élaborer un budget, on prend en compte tout ce qu'il y a comme besoin standard. Si l'église est en location, le loyer est pris en compte comme un élément du budget. Tout ce qui va avec l'entretien de l'église, tout ce qui va avec l'entretien des serviteurs de Dieu, tout ce qui va avec le fonctionnement global de l'église, sont les différents éléments. Si l'église paie des factures, eau, électricité, tout ça, ça rentre dans l'élaboration du budget. Maintenant, l'autre chose qui va dans l'élaboration du budget, on a commencé par la planification, n'est-ce pas?
L'une des belles choses qui soit l'apanage du MIPAF, c'est que depuis beaucoup d'années, chaque année, il y a un organigramme. Hello? On se comprend? En élaborant le budget de l'Assemblée, on tient compte de l'organigramme de l'Église. Ce qui fait que quand votre budget est bien élaboré, tous les mois n'auront pas les mêmes montants. Parce que selon l'organigramme, il y a des mois où il y a des choses à faire à l'Église qui interpellent. Et il y a des mois où il y a des choses à faire à l'Église qui n'interpellent pas. Ce n'est pas vrai. Essayons de prendre un exemple. Ton papier n'est pas visible. Essayons de prendre un exemple. Si le budget par mois d'une assemblée c'est 10 000, le mois où il n'y a pas de programme, le mois où il y a un programme, il y a de très fortes chances que le montant double. Est-ce que quelqu'un m'entend? De cette façon, il n'y aura pas une possibilité qu'il y ait quelque chose à faire au niveau national qui interpelle toutes les assemblées et que d'autres agissent et d'autres pas. Dans la planification financière de l'Église, en temps normal, chaque assemblée doit avoir au moins un compte. Au moins un compte. Idéalement plusieurs, mais au moins un compte. L'une des choses que nous avons essayé de faire au niveau de l'école de police, c'est mettre à disposition les numéros Orange et MTN. Même si tu ne peux pas arriver à l'église, ta dîme n'a pas d'excuse. Ton offrande ne doit pas manquer à l'appel. Tu as le numéro ou alors les numéros de l'église. Trouve un point. L'argent que tu devais mettre comme dîme ou comme offrande, dépose dans le compte. Apporte-nous juste l'écrit qui nous dit j'ai déposé tel montant, ça correspond à ceci. Ça aide la comptabilité de l'église. En tout cas, on va y arriver. Et j'étais en train de parler de la troisième chose. La troisième chose, c'est l'organisation de l'église. Dans l'organisation de l'église, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, il y a la structure organisationnelle. Comme premier point. Sous la structure organisationnelle, nous avons l'organigramme. Et je le disais tout à l'heure, chaque fois que Dieu a appelé un homme et lui a donné une vision, cette vision doit être gouvernée, administrée. D'accord? Par l'une des formes d'administration ou de gouvernance que je venais d'évoquer. Soit épiscopale, soit congrégationniste ou alors presbytérienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que la partie de l'écriture avant le lancement officiel du ministère est très importante. Tu as le temps de demander à Dieu, tu m'as dit de porter telle chose, d'accord, on va l'administrer comment? Quand la forme d'administration ou alors de gouvernance est déterminée, l'organigramme est facile à produire. Beaucoup d'églises, beaucoup de ministères n'ont pas d'organigramme. Après l'organigramme, dans la structure organisationnelle, c'est la description des tâches. Par la grâce de Dieu, on est en train d'évoluer. Et on va arriver dans un avenir très proche. Où quand on t'a ordonné, on t'a élevé, tu sais exactement ce qui t'attend. Parce que l'une des choses sur lesquelles le MIPAF va prendre le temps de se donner une peine, c'est la théologie pratique. On t'envoie aller baptiser quelqu'un, tu as appris ce que c'est. Tu as assimilé ce que c'est. Tous les cours auront une phase théorique et une phase pratique.
Deuxième chose, c'est la gestion du temps. Frères, écoutez, toutes nos réunions ont une heure de début et une heure de fin. Sauf que nous peinons très souvent à respecter ça. La gestion du temps fait partie de l'administration de l'Église. Pourquoi est-ce important? Parce que quand quelqu'un part de chez lui, avec ses horaires en tête, son organisation personnelle et sa programmation voudraient qu'après 16 heures, il y ait autre chose. Quand quelqu'un est parti de chez lui pour un culte qui va mettre 2 heures de temps, et ce culte met 2 heures, 1 minute, la personne n'est plus là. Et le simple fait que la personne ne soit plus là, je vais dire son corps est encore là. La vraie personne n'est plus là. Son esprit se balade à faire les choses qu'elle avait proclamé faire après les 2 heures. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile de dire aux gens, ne rentrez pas. Je peux dire quelque chose qui n'est pas très catholique. Un culte est un contrat. Un culte, et ce n'est pas un contrat. Quelque chose qui lie 2 parties. Et que chacun doit respecter sa part. Je respecte ma part d'être présent. Tu respectes ta part de t'assurer que la conduction, la gestion du culte finisse comme on s'est mis d'accord. On est en train de parler de l'administration. Il arrive un temps où dans chacune de nos églises, quand on n'a pas eu de culte, ça va être minimum à partir de 2. Si gérer un culte, on n'est pas capable de s'en tenir autant, vous pensez qu'on serait capable de gérer plus d'un culte? On aura débordé l'heure du premier quand depuis très longtemps le deuxième aurait dû commencer. Donc je suis en train de dire, une bonne administration de l'Église met la rigueur sur la gestion du temps, parce que la bonne gestion du temps contribue à garder les gens dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu. Amen. Je connais beaucoup de personnes qui sont parties de nos églises pour retourner aux églises conventionnelles. Je connais beaucoup qui sont retournés à l'église catholique. Nés de nouveau, parlant en langue, et sont retournés à l'église catholique. Parce que le fonctionnement de là où nous les avons amenés ne les permet pas de respecter ce qu'elles ont comme obligation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La deuxième chose, c'est la délégation. Avant de parler de délégation, depuis que je suis arrivé à l'école de police, tout le monde est en train de bagarrer. Parce que désormais, il faut que les cultes respectent le timing. Si les cultes de semaine commencent à 17h30, on sait qu'à 19h30, même si le jour-là, à cause du retard des uns et des autres, le culte a commencé à 19h. 19h30, on dit Amen. Chacun rentre chez lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est en train de bagarrer là-dessus et ils sont en train de voir que ça réussit. Et Dieu n'agit pas moins. Allô? Dieu n'agit pas moins. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour agir. Donnez-lui juste le temps que vous avez mis à sa disposition et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous sommes en train de parler de la délégation. L'une des choses qui est facile dans nos milieux, c'est la non-délégation.
Une seule personne concentre tout. Non, je voudrais dire ceci avant de continuer. La délégation répond à une formation. Avant de déléguer les choses aux gens, bâtissez-les. Formez-les. Permettez-les d'apprendre, de comprendre, de maîtriser, pourquoi pas, avant de les laisser faire. Donc, quand vous les avez laissés faire, ce n'est pas tout de suite que vous tournez le dos. Vous allez les observer, les suivre et les corriger progressivement jusqu'à ce que vous soyez sûr, comme la mère aigle avec ses aiglons, que cette fois-là, quand vous les avez balancés, ils ne vont pas taper le sol. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autre chose que nous devons mettre dans la délégation, c'est la compréhension de ce que c'est que la délégation. Parce que celui qui vient de recevoir une délégation doit être bâti à pouvoir déléguer lui aussi ou elle aussi à son tour. Enfin, on doit comprendre que personne ne doit jamais recevoir quelque chose qui reste avec lui ou elle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas indispensable. Hello? On n'est pas... La dernière chose, c'est le contrôle dans l'Église. La première chose sur le contrôle, c'est l'évaluation des ressources humaines. L'œuvre de Dieu s'est faite avec les hommes. D'accord? L'œuvre de Dieu s'est faite avec les hommes. Donc nous devons travailler à nous assurer de la qualité de ces hommes-là. Nous devons travailler à nous assurer de la qualité de ces femmes-là. On doit savoir ce que chacun porte en lui ou en elle. Et on doit savoir qui intervient où, qui fait quoi, et être capable de rendre des comptes. La dernière chose, c'est l'évaluation des ressources financières. Dans le processus, on va voir ça dans le travail d'équipe. Dans le processus, qui commence, qui vient après, ainsi de suite. On doit connaître toutes les personnes qui sont dans la chaîne de la gestion des finances. On doit avoir des notions de comptabilité, mais maîtriser les procédures comptables. Ne vous dérangez pas. Par la grâce de Dieu, avec le temps, on aura le temps de former tous les financiers. Amen. Et la dernière des choses, c'est la préparation du rapport financier. Un financier doit savoir ce que c'est qu'un rapport financier. Quels sont les éléments qu'on doit ressortir dans un rapport financier. À votre avis, vous pensez que l'administration a sa place dans l'église d'aujourd'hui? Allô? Vous pensez que l'administration a sa place dans l'église d'aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse.